Bien, bonjour à tous. Merci à vous de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je suis désolé de ne pas avoir posté d'autres vidéos, mais c'est un peu compliqué en ce moment avec le travail et les disponibilités. Surtout que ça prend un peu de temps quand même à poster une vidéo. Donc voilà, pour les montages et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on va reprendre une explication type, d'accord. Donc les autres explications sur Villa Coublet reviendront. Moi, je vais réexpliquer la chaîne cinématique en entier parce que très souvent, c'est pas fait comme il se doit en auto-école et au final, les élèves, je me rends compte qu'il y a un petit souci avec notamment tout ce qui est conduite de base, c'est-à-dire savoir comment le véhicule se comporte sur le ralenti moteur et l'utilisation minimum du véhicule. D'accord. Donc aujourd'hui, on va avoir un point donc, qui s'appelle démarrer et s'arrêter. D'accord. Et on va avoir le début, d'accord, de l'utilisation de la boîte de vitesse. D'accord. Voilà. Donc on va voir ces deux points-là. Donc là, on est sur le nouveau programme, d'accord, de formation, le REMC. Donc qui est bien mieux fait puisque maintenant il intègre des objectifs comme doser l'accélération et le freinage en objectif principal et c'est pas des sous-objectifs comme il y avait avant. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir ça. Donc dans un premier temps, on va revisualiser un peu ce schéma, d'accord. Et donc sur ce schéma, donc c'est une fiche de suivi classique, hein, toutes les auto-écoles ont. Sachez que les anciennes étaient bien mieux faits, en tout cas au niveau des dessins. Mais moi, comme il est vierge, celui-là, je vais reprendre sur celui-là. Bien. Donc sur ce schéma-là, comme on peut le voir ici, dans un premier temps, donc on a le moteur, d'accord. Donc ça, c'est le moteur, il est stipulé là. Ensuite, on a l'embrayage, la boîte de vitesse, un différentiel ici et les roues, d'accord. Donc explication. Lorsque j'allume le moteur, d'accord, lorsque je mets un coup de clé, donc ce que je vais faire là, donc là j'ai juste mis le contact. Ok, j'allume le moteur. Tout de suite, ce que vous devez savoir dans un premier temps, c'est que le moteur est déjà lancé. Il a déjà une allure. Il tourne, d'accord. C'est comme une machine à laver. On appelle ça le ralenti moteur. On voit là TR/min fois 1000. Ça veut dire tour minute fois 1000. On voit que le ralenti moteur, définition du ralenti moteur, c'est l'allure à laquelle tourne le moteur au minimum. C'est-à-dire l'allure cohérente pour qu'il puisse fonctionner au minimum correctement. D'accord. C'est cette allure et c'est le ralenti moteur. Au ralenti moteur, lorsque je mets le contact, le moteur, d'accord, il tourne à 800 tours minute. D'accord. Donc sur cette voiture, hein, on est sur une 207 de base, IHDI. Donc voilà, c'est un 800 tours minute. On le voit là, 0,8 minutes. Bien, 800 tours minute. Et ça, moi j'appelle ça le ralenti moteur. C'est-à-dire qu'en dessous de cette allure, en dessous si l'aiguille venait à baisser, le moteur ne fonctionnerait pas bien et il risquerait de caler. Donc on a le ralenti moteur à 800 tours minute. D'accord. Donc le moteur il est collé par différents types d'arbres à cam à l'embrayage. D'accord. Donc ici. Donc si ici ça tourne à 800 tours minute, ici ça tourne à 800 tours minute. D'accord. Bien, si ça tourne à 800 tours minute, on va se focaliser sur ce genre de schéma. Lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage à fond, lorsque j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage, j'appelle ça débrayer. D'accord. Donc appuyer à fond. Lorsque je suis au milieu, lorsque je relève l'embrayage à moitié, j'appelle ça PP égale point de patinage. Et lorsque j'ai complètement relevé l'embrayage et que mon pied est posé sur le côté, j'appelle ça embrayer, c'est collé. Et moi je dirais souvent relever et non pas relâcher, ne pas confondre relever et relâcher, ça n'a rien à voir. Hein. On relève l'embrayage. Quand on relève la pédale d'embrayage, on peut aller très vite, on peut relever la pédale rapidement, mais on ne peut pas relâcher la pédale, d'accord. C'est-à-dire que lorsque je relève la pédale d'embrayage, je la sens toujours qui vient avec moi. Le relevé d'embrayage est important puisque c'est la cuisse qui lève. Vous voyez, c'est la cuisse qui lève. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est la cuisse qui lève. Je dois relever. D'accord. Bien, débrayer, point de patinage et embrayage. Lorsque je suis débrayé, on revient au moteur. L'embrayage lui-même a une allure, puisqu'il est collé au moteur. Donc elle est à 800. Et ici, c'est à 0. Lorsque je suis sur le point de patinage, ici, ça tourne toujours à 800. Seulement comme ça commence à frotter un peu là, ça pousse l'autre disque, et ici, il commence à tourner. Et donc on est à 400. Quand c'est complètement relevé, ici c'est à 800.
et ici c'est à 800. Je rappelle que 800 étant toujours le ralenti moteur. Voilà, donc sachant ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc si ici c'est 800, je rappelle que ici le disque il tourne à 800, d'accord? Celui-là, le disque moteur, il tourne à 800 tours minutes, d'accord? Il va entraîner le deuxième, qui lui-même va tourner à 800, d'accord? Bien, ça veut dire qu'une fois que j'ai relevé l'embrayage, tout est collé, donc je suis dans cette phase, et je tourne à 800 et à 800. Maintenant, on va se focaliser sur la troisième, donc, qui est la boîte de vitesse. Comment fonctionne une boîte de vitesse? Pour ça, je vais reprendre les schémas anciens. Donc une boîte de vitesse, ça fonctionne comme ça. C'est des pignons de différentes tailles, d'accord, qui s'emboîtent les uns dans l'autre, puisqu'en fait on a des pignons, on a ce qu'on appelle des pignons fous. Et lorsque je mets une vitesse, le pignon qui est du deuxième embrayage, de la deuxième partie d'embrayage, d'accord, vient coller le pignon qui lui-même est solidarisé à l'arbre à cam et qui va aller donner l'énergie aux roues. Donc lorsque je débraye et que je fais ça, on entend cric, cric. Et là la vitesse elle est mise. Donc si la vitesse elle est mise, quand la première elle est mise, là le pignon en fait il est en contact avec le deuxième pignon. D'accord? Donc si on remet tout ça en contact, j'allume la voiture. Donc là il n'y a pas de vitesse, je suis au point mort. D'accord? Comme je suis au point mort, le pignon là ne touche pas le deuxième pignon. Donc on va corriger tout ça. Je reviens sur ce schéma, 800 tours minute, 800, 800. Je débraye, je mets la première. Le pignon du haut touche le pignon du bas. D'accord? Donc ici, la première vitesse. Ça transmet l'énergie à l'arbre à cam. Et ça va faire tourner les roues à une certaine allure. Et donc la voiture, lorsque j'ai mis une vitesse et que je relève l'embrayage, la voiture roule toute seule. Je suis à 800 tours minute. Je débraye, j'ai mis la première, je relève juste l'embrayage en passant par le point de patinage, je regarde devant, je relève complètement, et là comme vous pouvez le voir, au ralenti moteur à 800 tours minute, à peu près, la voiture roule à 8 km/h sur du plat à ralenti moteur. D'accord? Et donc, en première, la voiture roule toute seule, elle roule toute seule et elle ne peut pas caler, sauf si vous percutez un mur, si vous avez un accident. Puisque forcément l'avant le choc va arrêter le moteur, sauf si vous avez plus d'essence. D'accord? Donc ces schémas ils sont très bien faits pour expliquer. D'accord? Maintenant on va s'arrêter un petit peu. Hop, donc je débraye, je reviens au point mort et je suis à l'arrêt. Et on va réexpliquer. Donc je suis passé de cette phase 800-0 à cette phase 800-400 à cette phase 800-800. D'accord? Et maintenant, je vais passer de cette phase à cette phase-là sans passer par le point de patinage pour voir ce que ça fait. Donc là, il va falloir que le moteur qui tourne à 800, il enchaîne, il arrive à pousser la deuxième partie de l'embrayage à 800 pour faire démarrer les roues directement. D'accord? Donc je vais le refaire. Donc je débraye, j'allume le contact, je débraye, je mets la première. Et là, donc, je ne vais pas relever l'embrayage, je ne vais pas passer par le point de patinage. Je vais lâcher directement l'embrayage. Ok? On est parti? Lève le frein à main. Et voilà. Et donc j'ai calé au démarrage. J'ai calé au démarrage car l'énergie produite par le moteur à 800 tours minute n'arrive pas à 800 tours minute lorsqu'il se colle rapidement avec l'embrayage, à pousser le deuxième disque qui n'arrive pas à faire avancer les roues. D'accord? Donc pour pouvoir démarrer de façon cohérente, juste avec l'embrayage, dans un premier temps, je rappelle que là c'est l'explication pour le démarrage embrayage qui déboule sur la première roulante, on appelle ça. Lorsque vous êtes en première, on est en première roulante. Donc à 800 tours minute, pour pouvoir démarrer juste avec l'embrayage, quand on est dans des bouchons, par exemple sur le périphérique ou dans une situation, dans des rues très étroites, où on doit aller très doucement, on utilise l'embrayage, d'accord, sans accélération, pour les reprises premières tournant à droite éventuellement. On doit passer par le patinage, d'accord? Donc je débraye, je remets tout ça au point mort. Je remets un contact, je débraye, je mets la première, je relève tranquillement l'embrayage, je passe par le point de patinage, ma cuisse se lève, je pose ma jambe sur le côté et la voiture roule toute seule à 8 km/h. Et là, vous pouvez regarder mes pieds, hop, vous voyez, il ne se passe rien, il n'y a aucune pédale qui est appuyée et devant moi, pourtant, je continue à avancer à l'allure du ralenti moteur. Voilà. Donc ça c'est une explication de base. Je tombe sur des gens qui ont le permis depuis 10 ans et qui ne savent pas que la voiture
roule toute seule lorsque une vitesse elle est mise, d'accord? Donc paradoxalement, si je venais à enlever la vitesse, donc si je débraye et que je reviens au point mort, et bien comme vous pouvez le voir, elle va s'arrêter mais elle ne va pas caler, puisque là il n'y a plus de vitesse, et arrivé à un moment, elle s'arrête toute seule. Mais tant qu'il y a une vitesse, c'est impossible, elle ne peut pas s'arrêter, d'accord? Elle ne peut absolument pas s'arrêter. Voilà, donc ça c'est une explication de base. Maintenant on va voir autre chose. Donc pour pouvoir démarrer, d'accord, l'accélérateur qui est la pédale rouge ne sert qu'à une chose, à accélérer. Ça ne sert à rien d'autre. C'est pas l'accélérateur qui fait démarrer la voiture, c'est l'embrayage. EM, embrayage, AC, accélérateur, FR, frein. D'accord? Donc voilà, ça c'est les principes. Donc pour pouvoir démarrer de façon dynamique, cette fois, je vais accélérer. En accélérant, en appuyant sur la pédale d'accélérateur, qu'est-ce qui se passe? En fait, je joue avec le ralenti moteur, je le fais aller plus vite. Pour démarrer de façon dynamique, ce qu'on attend de vous, d'accord? On ne démarre pas juste avec l'embrayage. Pour démarrer de façon dynamique, on débraye, on met la première, on accélère le ralenti moteur entre 1 et 2, 2000 tours minute, 1500. On bloque le pied droit, on relève l'embrayage, on patine, on patine, on patine. Et je continue à accélérer tout en relevant le reste de l'embrayage. Et là, je suis plus à 8 km/h, mais à 16 parce que l'accélérateur prend le relais de doseur. Et il ne fait que ça, il ne fait que accélérer. Donc je peux accélérer. Dès que j'accélère et que j'arrête d'accélérer, d'accord? Dès que j'arrête d'accélérer, automatiquement, la voiture, elle revient vers le ralenti moteur. C'est automatique. Il n'y a pas de question à se poser. Elle revient automatiquement vers le ralenti moteur. Donc si j'accélère, j'arrête d'accélérer, je range mes pieds, regardez. Et ben elle roule, elle tend vers le ralenti moteur. L'aiguille, elle redescend toute seule et elle reste sur le ralenti moteur parce que la première, elle est mise. Donc voilà, ça c'est les explications de base que tout le monde devrait savoir, mais que en l'occurrence énormément de monde découvre et sûrement va découvrir, hein, puisque le ralenti moteur, visiblement, moi tout ce que j'ai vu, où j'ai pu aller, on ne le sait pas, on le découvre. Et ça c'est essentiel pour tourner à droite et à gauche. Si un élève ne sait pas qu'il n'est pas automatiquement obligé d'accélérer pour pouvoir avoir le temps de regarder et d'analyser la situation, s'il accélère après, et ben il se dit toujours bah non, il faut que j'accélère parce que sinon la voiture elle va s'arrêter à un moment. Et ben voilà. Donc ça c'est essentiel. Maintenant sur mon schéma, je vais rajouter autre chose. Puisque je vous rappelle que là on a vu démarrage à l'embrayage, démarrage avec l'accélérateur, et maintenant on va voir autre chose. Alors pourquoi est-ce que la voiture ne cale pas? Moi sur ce schéma là, qui n'a pas et qui devrait le faire d'ailleurs, je vais rajouter des freins. D'accord? Frein. D'accord? Donc si je freine, si j'appuie sur la pédale de frein, FR, avec le pied droit, ça va ralentir les roues. Donc les roues ne vont plus aller au ralenti moteur minimum. Donc je vais le refaire en première tout à l'heure, quand je vais être à 8 km/h. Je vais freiner, je vais ralentir les roues. Ça va ralentir ici, ça va ralentir la boîte de vitesse, ça va ralentir le disque d'embrayage B, ça va ralentir le disque d'embrayage principal, ça va ralentir le moteur. Le moteur, quoi qu'il arrive, pour fonctionner correctement, comme je vous l'ai dit, il est obligé de circuler toujours à 800 tours minute, plus ou moins. Si vous le ralentissez plus, il ne fonctionne plus correctement. À un moment, il y a discorde entre l'allure des roues et l'allure du moteur. Et là, ce qui casse, c'est l'embrayage qui se désolidarise de l'autre partie, puisque le disque d'embrayage, c'est deux parties. Comme il se désolidarise des deux disques, la voiture cale. Et là, on va le voir tout de suite. Donc, je démarre. Je débraye, je mets la première. J'accélère. Je fais un démarrage classique. On est parti. Ok. Donc, si je laisse la voiture toute seule, elle roule toute seule, pas de problème. Maintenant, et elle roulera toujours toute seule, hein. Tant qu'il y a de l'essence et qu'il n'y a pas d'obstacle devant, elle roulera toujours toute seule, hein. Là, j'accélère un petit peu. Je vais rester en une toujours. Très bien. Et là, si je ralentis, donc si j'appuie sur la pédale de frein, on entend déjà le bruit du moteur qui change, l'allure qui commence à tomber. Et comme les roues, le fait que j'appuie sur la pédale de frein, ça dit aux roues qu'elles tournent moins vite. Le moteur n'est pas d'accord. Je suis toujours avec une vitesse prise. Et arrivé un moment, on a calé. Voilà. Donc, au départ, sachez que si vous calez, c'est parce que vous freinez trop fort et que le fait de freiner n'est pas adapté au ralenti moteur. D'accord? Et donc, du coup, il y a discorde entre les deux et il y a calage. Pour redémarrer, il faudra tourner la clé tout en débrayant et revenir au point mort. Ou alors débrayer, rester en première et repartir. Donc, je refais un démarrage. J'accélère. Voilà.
Et donc je peux ralentir. Et ça aboutit sur le dosage du frein qui est le cours d'après. Dosage du frein, donc voilà, je peux ralentir, je peux m'amuser à ralentir un petit peu. Et hop, dès que j'arrête de ralentir, elle revient au ralenti moteur. En gros, elle accélère toute seule jusqu'au ralenti moteur. Mais elle n'ira jamais au-delà du ralenti moteur toute seule, c'est impossible. Sachez que toutes les vitesses ont un ralenti moteur qui tend vers à peu près la dizaine de la vitesse. C'est-à-dire en première, elle tend à peu près vers 10. En deuxième, elle tend à peu près vers 20. Et ça, je vais vous le prouver maintenant. Puisque si j'accélère, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Donc là, je suis en 2, d'accord. Et là, je range mes pieds, hein, vous pouvez voir mes mains, hop, je range mes pieds. On regarde là, hop, mes pieds, ils touchent à rien. Et devant moi, je vois le compteur. Et le compteur, il m'indique que je roule à 19 km/h. C'est entre 18 et 20. Et là, c'est le ralenti moteur de la deuxième vitesse. Et elle roule toute seule, la voiture. Seulement, elle roule plus autour de 10 comme tout à l'heure, mais elle roule autour de 20. Et donc, si j'appuie sur le frein de façon délicate, elle ralentit. On entend le bruit du moteur qui change. Mais comme je ne freine pas trop fort, elle tombe un petit peu, toujours autour des 800 tours minute. Elle ralentit un peu, mais elle cale pas. Par contre, dès que je lâche le frein, hop, elle remonte toute seule. Et donc, je dois adapter toujours mon allure à la situation. Ici, j'aurais très bien pu tourner si on regarde devant moi là. Si vous regardez devant moi, on peut regarder. J'aurais pu passer en deuxième, en première, pardon. Mais je passe en deuxième juste pour vous montrer que bah voilà, sur le ralenti moteur, ça passe. C'est pas académique, mais vous devez savoir que ça passe. D'accord? La voiture roule toujours toute seule. Elle roule sur le ralenti moteur. Donc pas de précipitation. Vous avez le temps de tout faire. Il faut juste que vous vous donniez les moyens d'analyser et d'arriver à faire les choses, tout simplement. Donc là, même chose. Si je continue à ralentir, je peux ralentir tout doucement. Dès que je lâche le pied du frein, bim, elle repart. Elle repart. Je ralentis un peu. Hop, elle repart. Alors, les exercices que je fais là, ça a pour but d'entraîner à doser le frein. D'accord? Je rappelle que le dosage du frein, c'est pied droit, talon au sol et c'est l'avant qui appuie délicatement. D'accord? C'est la cheville qui travaille et non pas comme l'embrayage, la cuisse qui lève. Et là, hop, j'arrête de freiner. Elle remonte toute seule. Je ralentis, je tiens le frein. Je roule à une vitesse 15 km/h en deuxième. Je lâche, elle remonte toute seule. Ok. Maintenant, même chose que tout à l'heure. Si je ralentis très fort et que je ne désolidarise pas en appuyant sur l'embrayage avant de m'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a calé. Voilà. Pour redémarrer, je débraye, je mets un coup de clé, je repars en première et on est reparti. Je mets la 2, je relève l'embrayage, elle roule toute seule. Elle roule toute seule. L'accélérateur, il sert que à une chose. Hein. Il sert que à accélérer, il sert à rien d'autre. Hein. Il se fait qu'une chose, accélérer. Par contre, c'est l'embrayage qui permet à la voiture de démarrer et de rouler d'ailleurs. S'il n'y a pas d'embrayage, ben, vous pouvez accélérer dans le vide, ça ne roule pas. Et je vais vous en donner la preuve, d'accord? C'est-à-dire que, bon, hop, on va se mettre par là. Si là, je suis en train de rouler, d'accord? Si je débraye et que j'accélère, je débraye et j'accélère, et ben voilà, j'ai le pied sur l'embrayage et j'accélère, et ça tourne dans le vide. Le bruit qu'on entend là, c'est juste le bruit de l'embrayage principal du moteur qui tourne et qui tourne dans le vide. Hein. Par contre, voilà, d'où le fait de savoir de passer par le point de patinage. On est en deuxième. Quand on sait ces choses-là et qu'on s'est suffisamment entraîné avec le dosage du frein, ça devient un jeu d'enfant de s'arrêter à un endroit précis et de s'arrêter en deuxième. Puisque je rappelle que en théorie, on doit s'arrêter toujours en deuxième. On s'arrête en première que lorsqu'on ne peut pas mettre, on n'a pas le temps de mettre la deuxième. Je vais m'arrêter devant le panneau, je ralentis de façon progressive. Puis au dernier moment, je débraye, je désolidarise les disques et je freine tranquillement pour m'arrêter. Voilà, je repars. Première, sur régime, deuxième. Je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2, je suis en 2. Je ralentis de façon progressive. Puis je débraye et je freine tranquillement pour m'arrêter. Et je débraye pas 30 mètres avant, ni 10 secondes avant, d'accord? Sinon ça serait de la roue libre. On doit débrayer au moment où on s'arrête. 1 seconde max avant de s'arrêter, d'accord? Le mieux, l'idéal, comme moi je fais, c'est au même temps, d'accord? Mais paradoxalement, progressivement, j'ai cassé mon allure et j'ai ralenti de façon très progressive, d'accord? Hop, je mets la 2. Viendront ensuite les explications du sur et sous régime, d'accord? Et du bon régime moteur. Je ferai un cours sur ça aussi à suivre, d'accord? Puisque pour savoir qu'est-ce que le bon régime moteur, qu'est-ce que le sous régime, qu'est-ce que le bas régime. Sachez que le ralenti moteur, il tourne toujours vers le bas régime. C'est le minimum. Lorsque je suis en 2, alors on va recommencer. Si je suis en 1, d'accord?
Pour mettre la 2, je mets la 2 parce que je commence à être en sur-régime. Le bruit commence à faire... Voilà, là je sais pas si vous l'entendez, mais il commence à faire du bruit. Donc je peux rester en 1, mais je consomme beaucoup déjà de 1. C'est pas bon pour le moteur, donc je le soulage. Je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et un pied chassant l'autre, je réaccélère. Une fois que je suis en 2, eh ben, le sur-régime de la 1 est le bon, et le ralenti, est le bon régime et le ralenti de la 2, tout simplement. Si j'arrête d'accélérer, eh ben, je roule à 18. Et ben, à 18 en première, j'étais un peu en sur-régime, j'arrivais en sur-régime. Et ben, en deuxième, je suis sur le ralenti moteur de la deuxième. Et c'est comme ça pour toutes les vitesses, tout simplement. Sachez que toutes les vitesses vont, donc comme je disais, elles tendent vers le ralenti moteur. Donc la première, elle tend vers 10, la deuxième, elle tend vers 20, la troisième, elle tend vers 30, la quatrième, elle tend vers 40 et la cinquième, elle tend vers 50. Autrement dit, le ralenti moteur de ces vitesses-là, moi, en ville, si vous voulez vous entraîner ou tester, bah, vous pouvez mettre la cinquième en ville et ça pose aucun problème. Je vais vous en donner la démonstration. Là, je suis en 2. Je vais passer par là. Hop. J'accélère, je mets la 3 à 30 km/h. Hop, je suis en 3. Je mets la 4 à 40 km/h. Devant moi, ça ralentit un peu, donc je m'adapte. Essayer d'aller à 50 jusqu'au bout. Je suis à 50, hop, je mets la 5. Et là, si je fais rien, la voiture, elle roule toute seule à 50 km/h. Par contre, si j'essaye de ralentir, je peux caler en 5 parce que je suis largement en sous-régime. Je débraye 4, je débraye 3. Je ralentis très doucement, bien sûr. Je ralentis, je débraye 2. Et là, je ralentis, je débraye 1 sans m'arrêter. Je fais une reprise première. Et je passe tranquillement sur l'allure du ralenti moteur et j'accélère une fois que mes roues ont entamé le virage. J'arrive ici, même chose, bon je suis en 2, hein. J'ai pas besoin, hein. Je range mes pieds, je roule sur le ralenti moteur. Devant moi c'est dégagé, j'accélère. Voilà, donc le but du cours aujourd'hui avait pour but de vous montrer qu'est-ce que le ralenti moteur, qu'est-ce que la première roulante, hein, la première roulante, définition de la première roulante. Je débraye, j'ai mis une vitesse, je relève tout, je lâche tout, la voiture roule toute seule en première, d'accord. Donc on utilise le terme de première roulante pour la première, la deuxième on dit pas, on dit qu'elle roule sur le ralenti moteur, d'accord, comme là c'est le cas. Je roule sur le ralenti moteur, hop, je débraye, je mets la première, je roule sur le ralenti moteur, voilà. Et si j'ai besoin pour X ou Y raison d'aller encore moins vite que la vitesse du ralenti moteur, et ben écoutez, je freine un petit peu ma foi et je joue avec le point de patinage. Et là si vous regardez autour de moi, et ben écoutez, la voiture elle affiche 0, mais pourtant moi je continue à avancer un tout petit peu. Je vais tellement doucement qu'elle peut même pas. Et tout ça parce que je suis sur le point de patinage et je dose avec juste l'embrayage, juste regardez mon pied, il est enlevé, hein. Pourtant on continue à avancer. Et ouais, on continue à avancer. Si je dois repartir, bah, j'accélère, je patine. Je suis en sur-régime en 1, je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Je suis au bon régime en 2. D'accord? Le bon régime, ils vont à peu près de 20 en 20. La première, elle peut aller jusqu'à 20. La deuxième, elle va jusqu'à 40. La troisième, jusqu'à 60. La quatrième, jusqu'à 80. Plus de 80, on met la cinquième. Et donc voilà. Donc ça, c'est les bons régimes moteurs. Sachez qu'on doit toujours circuler au meilleur ralenti moteur, c'est-à-dire au bon régime moteur. On doit être au meilleur régime moteur, j'ai envie de dire. Et non pas ralenti moteur, parce qu'elle tend toujours vers le ralenti moteur. Si là j'arrête d'accélérer et que je range mes pieds, et bah regardez devant moi, arriver un moment, et bah elle va ralentir, tout simplement. Elle va ralentir. Il n'y a pas d'autre situation, et elle ralentit toute seule. Mais elle ne va pas s'arrêter, c'est impossible. Elle ne peut pas s'arrêter tant que je n'ai pas désolidarisé l'embrayage du disque. Bien, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en reposterai d'autres à venir. Et n'hésitez pas à me suivre, à me demander des conseils si besoin est. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.